Le Saïf Yud Aleph traite de la possibilité de boucher le trou d'une chavit, d'une cruche ou d'un autre keli. Avant de voir la halakha, rapportons encore un extrait de Gemara. La fin de la Mishnah qu'on a déjà rapportée, Dafkuf Memvav Amud Aleph, dit Veloïk Vena Mitzida, et il ne percera pas la cruche, le keli, sur le côté, ce dont on a parlé donc dans les seifim précédents. Ve'ima itanekuva, et si elle était trouée, si cette cruche, ce fût, avait un trou, lo yiten alea sha'ava, il n'y mettra pas dessus de la cire pour boucher, mipne shehu memareach, parce que il serait memareach. Memareach, ça veut dire étaler la cire, et le fait d'étaler la cire ou un autre élément qui est étalable au même titre que la cire l'est, ça pose problème au titre de memachek, comme Rashi rapporte sur place. Memachek, ça veut dire lisser. Et memachek, c'est une des 39 melachot, c'est un des 39 travaux interdits Shabbat. Donc le fait de lisser une surface sur une surface, c'est l'interdit qui empêche de pouvoir mettre cette cire. La Gemara dans Amud Bet, dans Orecto, rapporte en milieu de page Mishra, au sujet de l'huile, qu'en est-il? Alors en fait il s'agit d'huile, comme Rashi rapporte, d'huile qui serait épaisse, c'est-à-dire qui ne serait pas tout à fait liquide, mais qui se serait quelque peu solidifiée. Est-ce qu'on peut s'en servir ou non? Est-ce que le même problème se pose, à savoir est-ce qu'étaler cette huile, ça s'apparenterait également à Memareach, à étaler, et ce serait problématique au titre de Memachek ou pas? Et le Beth Yosef explique qu'en fait, l'huile épaisse, le fait de l'étaler ne sera pas vraiment nicar, ça ne sera pas visible, donc apparemment on ne sera pas en présence d'un miroir, d'un étalement qui pose problème, mais ça n'est pas pour autant exclu de ce miroir, c'est-à-dire paradoxalement, le fait d'étaler l'huile, alors ça ne sera pas visible comme ça le serait pour de la cire, parce qu'on aurait cette surface qui aurait été étalée qui serait visible, ce qui ne serait pas le cas pour de l'huile épaisse, pour laquelle, après avoir été étalée, elle se serait plus ou moins à ce point, elle aurait à ce point fondu, de sorte à ce que le miroir ne soit pas visible. Donc c'est quelque chose d'un petit peu entre les deux. Ça n'est pas complètement exclu du miroir de l'étalement, mais ce miroir n'est pas non plus très visible. Donc la Gemara demande Mishra, cette huile, qu'en est-il? Rav Assar, Rav interdit, Veshmuel charé, et Shmuel permet. Mande Assar, celui qui interdit, c'est-à-dire Rav. Gazrinan Mishum Sha'ava, lui pense qu'on est gozer, on interdit à cause de la cire. On interdit cette huile épaisse de peur d'en arriver à étaler de la cire, ce qui pose problème. Ou man décharé, et celui qui permet d'étaler cette huile, pense que l'eau gazrinan, on ne va pas interdire l'huile à cause de la cire. La halakha, donc c'est le Saïf Yud Aleph, rapporte Asur liten sha'ava, il est interdit de mettre de la cire au shemen av, ou de l'huile épaisse, donc comme rav, beneke vechavit, dans le trou d'une cruche, d'un fût, les sotmo, pour la boucher, pour la fermer. Mipne shu memareach, parce qu'il est memareach, parce qu'il étale. Explique entre parenthèses Piresh et Arour. Il a expliqué le Arour. Sicha, Meshicha, Ticha, Mericha, Shia, Inyan Echadehu. Il y a une suite de termes qui sont employés à différentes reprises par Chachamim, qui sont des termes synonymes. Et ce sont tous ceux qui sont énoncés ici. Donc Sicha, c'est le fait de s'enduire. Meshicha, c'est la même chose. Ticha, Mericha, Shia, ce sont des termes synonymes qui désignent tous la même réalité, à savoir étaler une crème, une huile, donc le fait d'enduire. Aval, mais, et donc figure dans ces termes ce que nous on a énoncé, à savoir memareach, il étale, c'est le terme de mericha. Poursuit le Shulchan Aruch. Aval, mais, bishar dvarim, avec les autres choses, avec d'autres éléments, des let ba mishum miroir,
dans lesquels il n'y a pas le problème de miroir, donc d'étaler, qui se pose. Des éléments qui ne sont pas étalés, qui seraient simplement mis, qui restent solides, qui ne sont pas transformés. Entre parenthèses, rajoute le Rama ce que le Beth Yosef dit, Ho'il ve'en hayayin yotse'az, puisque le vin ne sort pas alors, c'est-à-dire dans une situation où le trou qui doit être bouché, que l'on veut boucher, n'est pas un trou par lequel le vin s'écoulerait, donc on ne serait pas en train d'arranger, d'être métaken quelque chose, c'est pas indispensable, et par conséquent ça ne s'assimile pas forcément à un tikkun, à une réparation. Alors dans ce cas, si on est dans cette situation-là, et que ce que l'on veut mettre dans ce trou, ce n'est pas quelque chose qui est étalé, moutar, c'est permis. Mais si le vin sortait, s'écoulait par ce trou, assour les sotmo, là ce sera interdit de le boucher, va afiluliten bo shum bederech harama, et même y déposer, shum c'est de l'ail, bederech harama, de façon rusée, c'est-à-dire en rusant dans le sens où on y déposerait cet ail ou un autre aliment, quel qu'il soit, en laissant croire de façon apparente l'omar pour dire chez Nomechaven et l'alatzniosham qu'il n'a pour toute kavana, qu'il n'a pour toute intention que de cacher là-bas cet ail, cet aliment, le déposer là-bas comme il aurait pu le déposer dans un tiroir ou sur une étagère. C'est également interdit. Mais ve'i mutal mid chacham, si c'est un talmid chacham, si c'est un érudit, mutar lo leharim bechar, il lui est permis de ruser de la sorte. Donc Mishnah Bura, Seif Katan Memhe. Sharava o shemen av. On avait dit qu'il était interdit de mettre de la cire ou de l'huile épaisse dans le trou de cette cruche qui se serait percée. Afalgav de en miroir bashemen, bien qu'il n'y ait pas de miroir dans l'huile. Comme on a expliqué, il ne s'agit pas vraiment d'un miroir. Étaler cette huile ne correspond pas au miroir que les chachamim interdisent initialement. Assour, c'est malgré tout interdit, il est compris dans l'interdit, ce shemen, cette huile est inclus dans l'interdit, des gazrinan atu sha'ava, parce que nous sommes gozer, de peur d'en arriver à se servir de sha'ava, de cire, qui elle est tout à fait concernée par ce miroir. Vedavka shemen av, et c'est précisément de l'huile épaisse qui est concernée par cet interdit, kevan deshayar boktsat miroir, puisque s'applique un peu le miroir, c'est-à-dire, comme on l'avait expliqué au début, cette huile épaisse n'est pas totalement exclue de cette notion de miroir d'étalé. Alors, à-t-il et achloufé, on en viendrait à échanger, à prendre de la cire plutôt que de l'huile épaisse, si jamais on avait permis l'huile épaisse. Vehaï sha'ava, et cette cire, précise le Mishnah Brura, tsarich lomar, il faut dire, des echino letashmish me etmol, qu'on l'a préparée à une utilisation depuis la veille, c'est-à-dire qu'on a dû y penser et de façon active la destiner à une utilisation pendant Shabbat, quelle qu'elle soit, des imloken, parce que si ça n'était pas le cas, si on n'avait pas préparé depuis avant Shabbat cette huile, cette cire, belavachi, alors sans ça, avant cet interdit de pouvoir s'en servir pour boucher le trou, assour, ça aurait été interdit Mishum Mukhtse, au titre de Mukhtse. Des laves Kelihu, parce que ce n'est pas un Keli. Cette cire n'a absolument pas le statut d'objet, et par conséquent, elle est de façon inhérente à ce qu'elle est, Mukhtse Mahmat Gufo, elle est Mukhtse par rapport à ce qu'elle représente. Urshehechino Lechar, mais quand on l'a préparée à cela, quand on l'a destinée donc à une utilisation précise, Mutar, c'est permis de la déplacer, le problème de Mukhtse disparaît. Encore faut-il préciser à quel besoin on aurait pu la destiner avant Shabbat. Alors dans ce cas-là, Moutar, il est permis, l'étaltélo, de la déplacer, ça ne pose plus de problème de Mukhtse. Velo gazrinan, et si on avait donc préparé avant Shabbat, que le problème de Mukhtse avait sauté, on n'aurait pas été gozer, on n'aurait pas interdit Shema Yidebekenu la kotel, de peur qu'il ne la colle au mur. Si on permettait de la déplacer, on aurait peut-être des raisons de craindre qu'il en vienne à la coller au mur, ce qui
poserait le problème que va évoquer le Mishnah Berurah, ou les davar acher, ou pour autre chose, des afim midbak, parce que même s'il l'a collé, cette cire, eno et l'ami des rabanan, ça n'est interdit qu'à titre des interdits des chachamim, ça n'est qu'un interdit des chachamim, shema yimrach be'et adibouk, de peur qu'il en vienne à étaler quand il colle, c'est-à-dire coller n'est pas un interdit de la Torah, et donc on n'aurait pas empêché, on n'aurait pas interdit de déplacer cette cire à cause de la crainte qu'il en vienne à la coller de façon par inattention, parce que même coller, c'est interdit midera banane de peur qu'on en vienne à étaler. Donc on ne va pas interdire depuis le début de peur de coller, parce que coller en soi, ce n'est pas un interdit de la Torah. Shuman vechelev, de différentes sortes de graisses. Dino kesha'ava, ça a le même statut, le même din que la sha'ava, que la cire. Seif katan memvav, memarear, donc c'est interdit de boucher ce trou parce qu'il est memarear, parce qu'il étale. Vekevan deu mishum chashash miroir, et puisque c'est à cause de la crainte de miroir d'étaler, assour c'est interdit, afilu imen machnis hashemen betoch hanekev, même s'il ne fait pas entrer l'huile à l'intérieur du trou, même s'il n'insère pas cette huile épaisse à l'intérieur du trou, mais qu'il ne ferait que la poser en surface, et la behanacha be'alma, qu'il ne ferait que la poser, algabo mima'ala, algaba mima'ala, au-dessus de cette cruche, donc sur la surface extérieure de cette cruche, au-dessus, sans entrer à l'intérieur du trou. Vegam en chiluk basé, et il n'y a pas de différence en cela, ben talmid chacham le'ama haaretz, entre l'érudit et l'ignorant. C'est-à-dire cet interdit est tout aussi bien valable pour le talmid chacham que pour l'ignorant. Seif katan memzaïn, moutar, si l'élément dont on se sert, ça n'est pas quelque chose qui peut être étalé, mais que ce serait par exemple un ma'achal, un aliment, alors on pourra s'en servir pour obstruer ce trou. Haïnou, c'est-à-dire, dit le Mishnah Berurah, afilu leach niso toch hanekev, même le faire entrer à l'intérieur du trou. Dehoil venayayin yotse, car puisqu'il ne s'agit pas du cas où le vin sort par ce trou, afilu bli tikun, même sans tikun, le vin ne sortirait pas de toute manière, alors l'omirze kemetaken, il ne semble pas être metaken. Ça ne ressemble pas à quelqu'un qui serait en train d'arranger ce qui aurait posé problème. Par contre, le Mishnah Berurah rapporte les poskim qui suivent et qui contestent cette opinion, cette permission. Ve'acharonim, et les acharonim katvu ont écrit Deha ikar, que l'essentiel à retenir au niveau de cette halakha, kedat Rambam, c'est selon l'opinion du Rambam, shecholek alze, qui discute sur cela, qui n'est pas d'accord avec cette permission de pouvoir y insérer dans ce trou un aliment ou autre chose, Vesvirale, et il pense Deafilu imenayin yotse derersham, que même si le vin ne s'écoule pas par ce trou, Gamken Assour, c'est aussi interdit. Liten shum davar betoch hanekev, d'y mettre quoi que ce soit dans ce trou, les sotmo pour le boucher. Mishum deavek en bonnet, parce que ça ressemble à bonnet, ça ressemble à construire. On est en train de construire finalement, de combler le trou de cette ravite, et ça s'assimile finalement à une espèce de construction dans ce keli. Apparemment de la formulation du Shulchan Aruch, qui ne rapporte pas cette opinion du Rambam, il semble que le Shulchan Aruch soit posek comme Rashi qui est expliqué longuement par le Mahamar Mordechai, comme permettant donc de mettre cet aliment à l'intérieur du trou, contrairement à l'opinion du Rambam. Donc, de ce que le Shulchan Aruch dit, il semble que cette permission qui est contestée par les Acharonim, elle soit véritablement tenue par le Shulchan Aruch. Et là seulement, des algabé anekev milemala, mais si on place, par contre, donc ce choum, cette ail ou cet autre aliment, ce qui ne peut pas être étalé, algabé anekev milemala, donc au-dessus du trou, sur la surface, sans l'y insérer à l'intérieur, des let be mishum binyan, il n'y a donc pas de problème de binyan, et no assour, ça n'est interdit
Ki'im bedavar shemit mariach, qu'avec quelque chose qui puisse être étalé. Seif katan memchet, assour les sotmo, il est interdit de fermer le trou lorsque il s'agit d'un trou par lequel le vin s'écoule, duquel le vin s'écoule. Miderabanan, précise le Mishnah Berurah, c'est un interdit miderabanan, mipne de mirzek et metaken, parce qu'il semble être metaken, il semble arrangé. Parce que la nécessité de boucher un trou duquel le vin s'écoule est bien entendu plus nécessaire et plus importante que boucher un trou duquel le vin ne s'écoule pas de toute manière. Vedavka kshe-sotmo bedavar she'en derech listom bo, et précise le Mishnah Berurah, cet interdit se pose d'avka précisément lorsque on le ferme lorsqu'on bouche ce trou avec quelque chose qui ne sert pas habituellement à boucher, kemo bitzror katan, obe kesam, comme avec une pierre par exemple, ou avec un petit bout de bois, aval me, mutar les koulé alma listom be etz kegon be barza, mais il est permis d'après tout le monde de fermer avec un bois qui serait par exemple qui ferait office de robinet, kemo sheuderer tamid listom bo, comme c'est toujours l'habitude de fermer avec. Parce que là, ça ne serait pas assimilé à un tikkun, à une réparation, ça serait simplement assimilé à ce qu'on a l'habitude de mettre constamment, de mettre et d'enlever. Donc il n'y a pas de binyan, il n'y a pas de mirzek et metaken de sembler arrangé qui poserait problème. Et le Shulchan Aruch disait, même si on agit de la sorte, en y mettant quelque chose, en laissant croire que l'intention véritable elle est simplement de déposer l'aliment là-bas comme on aurait pu le déposer ailleurs, donc bederech arama, en rusant, l'omar chez Nomi Mechaven, et dire qu'il n'a pas la kavana de boucher ce trou, explique le Mishnah Berurah, kevan de behemet, parce qu'en réalité, behemet, Mechaven ou les sotmo, il a la kavana de le fermer, la kavana véritable, au sens de behemet, c'est sûr que c'est pour boucher ce trou. Ve'imu talmid chacham, et s'il est talmid chacham, alors là il a le droit de procéder de la sorte bederech arama, en rusant, en disant que non, c'est pas pour boucher, c'est simplement pour le déposer là-bas. Pourquoi ce privilège accordé au talmid chacham? De kevan shu talmid chacham, parce puisqu'il est talmid chacham, en lachouch, il n'y a pas lieu de craindre, il n'y a pas lieu donc de craindre chez lui, chez im natirenu à l'idée arama, que si on lui permet de cette façon de harama, en rusant, entre guillemets, Yavo lavor à l'issour des rabanan zé, il en vienne à transgresser le issour des rabanan, ce issour des rabanan, à filou beli harama, même sans ruser, même sans manifester de façon extérieure que son intention est simplement de déposer ce ma'achal, cet aliment. Il n'y a pas lieu de craindre qu'il en vienne à le faire sans ruser, parce qu'il est talmid chacham, il est érudit, donc il est averti que ce n'est que de cette façon que c'est permis. Mais, rapporte Mishnah Berurah, Vechatav Magan Avraham, il a écrit le Magan Avraham, De'af, de Kaimalan, de Haïdna, En Lanudid, Din Talmid Chacham. Alors, malgré le fait que le Magan Avraham est écrit que de Haïdna, maintenant, de nos jours, donc c'est déjà depuis l'époque du Magan Avraham et avant, En Lanudin Talmid Chacham, on n'a plus le din de Talmid Chacham, il n'y a plus le din du véritable Talmid Chacham, et par conséquent, cette permission serait obsolète, elle ne concernerait plus personne, puisqu'on n'a plus véritablement le din de Talmid Chacham. Mikol Makom, de toute manière, les Inyanze à ce sujet-là, En le Achmir, il n'y a pas lieu d'être Mahmir, donc on pourra faire bénéficier celui qui est considéré comme Talmid Chacham de cette permission. Ein Sham, regarde là-bas, Veyesh Shecholkin Alav, et il y a ceux qui sont Cholek, qui discutent sur ce Magan Avraham, et qui donc contesteraient cette permission. Pour plus de détails sur le din de Talmid Chacham, voir la tchouva de Rav Ovadia Yosef dans Yechavedaat, le Chelek Dalet, la tchouva Tetzain.